Bonjour à toutes et à tous. Comme à son habitude, le mois d'août aura réservé son lot de surprises, avec à la fois la déflagration que nous avons connue au début du mois, mais également la confirmation d'une inflexion monétaire qui allait être mise en place, notamment aux États-Unis. Jérôme Powell, à l'occasion du symposium de Jackson Hole, a indiqué que la Réserve fédérale se montrait prête à baisser ses taux d'intérêt directeurs au mois de septembre, à l'occasion du prochain FOMC qui se tiendra le 18 septembre prochain. Et donc cette baisse de taux d'intérêt directeurs est le reflet non seulement de conditions au niveau de l'inflation qui se sont montrées effectivement plus favorables, mais n'oublions pas par ailleurs que la Réserve fédérale regarde de manière extrêmement attentive le marché du travail qui constitue désormais la principale variable de la fonction de réaction de la Réserve fédérale. Les rapports sur l'emploi qui vont être publiés au cours des prochaines semaines et des prochains mois vont être absolument déterminants pour comprendre et anticiper quels vont être les prochains mouvements de la Réserve fédérale d'une part et l'ampleur finalement de cette inflexion monétaire. À ce stade, le marché anticipe plusieurs baisses de taux entre 3 et 4 d'ici la fin de l'année. Il nous semble que cette anticipation est quelque peu exagérée, notamment lorsqu'on regarde effectivement les chiffres d'activité et les indicateurs macroéconomiques dans leur ensemble qui montrent finalement que la croissance américaine et le cycle américain restent relativement solides. Ceci contraste bien évidemment avec ce qu'on observe en Europe, avec une situation très hétérogène encore une fois, l'Allemagne en contraction, la France finalement qui observe une croissance de son activité mais relativement molle, et l'Espagne qui continue finalement d'avoir une croissance relativement forte. Alors la contraction du cycle allemand, on l'explique principalement par la faiblesse du secteur industriel qui elle-même est imputable aux difficultés finalement que l'économie chinoise traverse en ce moment. L'économie chinoise, quand on regarde tout un tas d'indicateurs, notamment les indicateurs macroéconomiques d'activité qu'on appelle forward-looking, donc qui sont tournés vers le futur, n'indiquent aucune inflexion positive à ce stade et on sent bien que l'économie chinoise reste empêtrée finalement dans des difficultés qui sont davantage structurelles que conjoncturelles. L'économie chinoise ne permet pas finalement à l'Allemagne de partir et ce qui bien sûr va bloquer la zone euro dans sa capacité à se reprendre d'un point de vue de la croissance. Alors de ce point de vue-là, que va faire finalement Christine Lagarde et que va faire la BCE en matière de politique monétaire? L'inflation certes est en reflux, l'inflation des services elle continue de monter mais à ce stade finalement ce qui va compter c'est de se dire est-ce que la Banque centrale va privilégier davantage la croissance ou l'inflation? Il semblerait que compte tenu finalement des difficultés qu'observe l'Allemagne et compte tenu finalement de l'atonie de la croissance de la zone euro de manière générale, il est fort probable que la BCE soit amenée à réduire de nouveau ses taux d'intérêt directeurs à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année.